Alors, un article analytique sur Raikkonen. Le moment de dire stop, bah moi je suis un peu d'accord avec ça. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'il arrête, hein. Alors, mais n'est-il pas la moins mauvaise solution pour Alpha? Alors, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs en voyant Bottas chez Alfa Romeo à sa place aussi, qui ont tourné sur les sites anglais. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut, pour être honnête. Je sais pas s'ils vont en parler dans cet article d'ailleurs. Donc, à désormais 41 et bientôt 42 ans, Raikkonen est le vétéran de la F1. L'âge a ses avantages, le bénéfice de l'expérience bien sûr et ses inconvénients, une forme physique et des réflexes qui déclinent. Plus le temps passe, plus les inconvénients se font visibles. Cependant, du côté du pilote Alfa Romeo, au point que l'on puisse se demander si pour lui, le moment n'est pas venu de dire stop à la F1. Il est clair que le pic de performance de Kimi est passé. C'est ce qui se perçoit surtout en qualif. Le Finlandais est largement dominé par son équipier Giovinazzi, 7-2 dans leur duel. Ah oui, avec parfois des écarts massifs sur un tour, comme au Red Bull Ring, un tracé pourtant court, près d'une demi-seconde. Les réflexes, voire l'attention du Finlandais s'interrogent aussi. En témoigne l'accident dépourvu de sens et embarrassant, Dixit Schumacher, de Raikkonen au Red Bull Ring, qui est rentré dans la Aston Martin de Vettel, de manière étrange. Ça, c'est vrai quand même que... gros bug, hein. C'est ce qui fait dire aujourd'hui à Coulthard qu'il est peut-être temps pour Kimi de penser à la retraite. Bon, la déclaration de Coulthard, on l'a déjà vu, hein, donc c'est du recyclage de déclarations. Cependant, Raikkonen pourrait tout aussi bien rester en F1 car il garde d'excellents atouts pour lesquels Formeo n'a peut-être pas d'alternative. Il a d'abord son talent de la course qui demeure intact, son rythme. Ainsi, même s'il part plus loin que son équipier en moyenne, il a fini devant lui le dimanche à 5 reprises en 8 courses. Il y a aussi bien sûr son immense expérience de la F1. Ce sera très utile à Alfa Romeo pour développer la F1 d'un tout nouveau règlement l'an prochain, et de corriger la corrélation si besoin. Enfin, ne négligeons pas la popularité de Raikkonen parmi les fans. Il garde une importante base, qui peut être un atout commercial intéressant pour Alfa Romeo, si la marque italienne continue à subventionner Sauber en 2022 et après. Sur un plan plus personnel, Raikkonen, qui a toujours vu la F1 comme un hobby, pourrait être aussi tenté de découvrir un nouveau règlement, dans lequel Alfa Romeo pourrait encore faire un bond de performance. Enfin, il faut considérer les alternatives sérieuses dont dispose Sauber Alfa Romeo. Ce sont surtout les jeunes pilotes, Calum Mailot, Théo Pourchaire, même s'il est encore trop tôt. Ah oui, non, il est trop jeune pour Cher, non, arrêtez, stop. Robert Schwarzman ou Marcus Armstrong, éventuellement Mick Schumacher, s'il venait à quitter As. Il aurait bien peut-être le cas Valtteri Bottas, mais celui-ci pourrait plutôt choisir Williams en cas d'éviction de Mercedes. Alfa Romeo voudrait-elle vraiment titulariser un deuxième jeune pilote aux côtés d'Antonio Giovinazzi en plein changement de règlement? C'est risqué. Ah ouais, non, faut pas changer les deux pilotes, je pense. Un des deux, mais pas les deux, quoi. En clair, si Raikkonen est moins rapide que par le passé, ne serait-il pas le moins mauvais des choix que pourrait faire Frédéric Vasseur? Bah après, je serais un chef d'équipe, moi, entre Raikkonen et Bottas, je prends plutôt Bottas, hein, désolé Kimi, mais voilà. Plus Bottas, je pense qu'il serait moins cher que Raikkonen, parce que du coup, il a un titre de champion du monde, donc il faut quand même le rémunérer un minimum, Raikkonen. Je pense que Bottas coûte moins cher, hein, pour le coup. Peut-être pas de beaucoup, mais un peu moins. Donc bon, je sais pas. Raikkonen, j'avoue que c'est plus le Cador des années 2007-2008, hein, des années 2010 même. Son pic, je pense qu'il a été atteint chez Lotus, genre en 2012-2013. Après, dès qu'il est passé chez Ferrari, encore à côté d'Alonso et tout, là, on pensait que c'était un duo de rêve et tout, qu'ils allaient détruire la Formule 1 avec leur talent, mais au final, Raikkonen a été bouffé par Alonso d'une manière assez colossale, quoi. Donc bon, son retour en Formule 1 au final n'a pas été terrible. Même si on se souvient de sa victoire à Austin en 2018. Joli coup de la part de Kimi à ce moment-là. Incroyable. La dernière victoire du Finlandais en Formule 1. Bon, ben, à vous de me dire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-il rester en Formule 1 l'année prochaine, Kimi? Du coup, et si oui, combien de temps doit-il rester? Allez, bye bye.